bien dans son job pour s'intéresser alors à un sujet presque de sociologie. Comment remobiliser un collaborateur qui aurait ou qui a raté le projet de ses rêves. Flaubert Vuillier, c'est vous qui, comme on dit, vous y collez. Plaisir, Arnaud. Ravi de vous accueillir, cher Flaubert, fondateur de La Manufacture RH. Un podcast à ne pas manquer qui s'appelle 13e mois, C'est ça. où vous recevez des Des RH DRH et des acteurs du management. et qui vous disent tout. Exactement. Cher Flaubert, récupérer un collaborateur qui a raté une promotion ou projette ses rêves, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est cassé, démobilisé, brisé? Alors, il peut l'être, mais à la base, si on prend le verre à moitié plein, on a toujours le sentiment de se dire « Oh là là, il a loupé, il est peut-être pas bon, etc. » Mais déjà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été intégré à un process. Si on est dans une entreprise à peu près normale qui fait bien les choses, c'est qu'il a un potentiel. Et qu'il a fait finale, quoi. Et peut-être il est même allé en finale. J'aime à rappeler que pour perdre une finale, il faut déjà y aller dans cette finale. Il faut déjà se qualifier avant. Donc ça veut dire que déjà, bonne nouvelle, on a un collaborateur ou une collaboratrice qui a un vrai potentiel. Ok, il n'a pas été pris pour ce poste-là. Et bien là, on arrive à un moment charnière. Juste, je vous pose la question parce que c'est intéressant de savoir à qui vous vous adressez là dans cette chronique, parce que vous vous adressez aux parents qui vont l'accompagner, à sa compagne, à son RH, à son manager. Qui sont ceux qui doivent aussi porter ça? Alors je vais laisser la place des parents aux Perso. parents. Moi, je vais plutôt m'adresser au manager. Et pour lui dire, c'est là qu'on va voir quelles sont tes compétences. C'est à ce moment charnière. Qui va le récupérer, ce collaborateur un peu déçu? Son manager ou le marché, la concurrence? Comment va faire le manager justement pour récupérer ce collaborateur, le réengager? C'est là qu'on va voir si le manager est digne d'être manager et sait manager. Flaubert, j'entends réengager parce que quand on a une grande déception et qu'on a commencé à se construire son château en Espagne, Mmh. commence un peu à tourner le dos à ses équipes, à son manager. Quand on vient avec des pieds de plomb et souvent on démissionne. On a envie de se barrer en fait. C'est une possibilité. En tous les cas, c'est le moment, par exemple, moi qui fais du recrutement et de la chasse, c'est un bon moment pour, sur LinkedIn, approcher le candidat. C'est sûr que là, il peut se poser des questions. Alors ça, il faut le sentir quand même. Faut le sentir, il faut avoir un peu de chance, il faut le suivre un peu, il faut savoir mais c'est le bon moment. Ou alors c'est lui qui carrément va en effet se dire « Tiens, je vais aller voir ce que le marché va me proposer ». Donc, le manager doit être encore meilleur. Il doit être 2 fois plus performant que d'habitude sur ce genre de sujet. Donc c'est-à-dire capacité d'écoute, d'assertivité, de peut-être le faire, de créer un REX, un retour d'expérience. Il faut qu'il dépose quand même tout ça. C'est là qu'il doit se transformer plutôt en manager coach. Ça c'est... Voilà, et c'est là qu'il doit faire preuve de... le bon coach, c'est celui qui est en posture basse. Je sais que je ne sais pas. Je vais te poser des questions, je vais t'aider. Et en effet, j'aime beaucoup le REX, le retour d'expérience. Tiens, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça l'a pas fait? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Faut pas négliger quand même, Flaubert, parce que là on fait une vision assez théorique, que dans ce type de jeu, quand on arrive en finale ou en demi-finale, il faut quand même le dire à ceux qui nous regardent et qui le vivent. Il y a des enjeux politiques. C'est peut-être le bon candidat, et c'était peut-être le meilleur, mais c'est pas celui que le manager avait choisi pour mille et une autres raisons. C'est là où il faut vider l'émotion aussi, il faut vider les justice, choses un peu factuelles. Et on sait très bien qu'en entreprise, il n'y a pas que les compétences. Parfois, ça peut être un enjeu un peu politique. La personne a été mise dans le process, mais moi, j'ai déjà connu des process où, allez, on va dire que le gagnant était quasi déjà choisi, mais on a quand même intégré d'autres personnes. Donc, ça, il faut le vider aussi. Un recrutement caché, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà recruté, puis on fait le process classique. Oui, on peut faire ça, ça peut arriver, on va pas se voiler la face. Donc là, il faut aussi vider les choses et faire comprendre à la personne qu'il a plein de compétences, c'était peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, la grosse erreur à faire de la part du manager, c'est de rien dire, c'est de pas en parler, c'est de ne pas vider les choses. C'est les grandes formules un peu éculées comme c'est pas grave, l'important c'est de participer, c'est pas pour celui-là, tu feras mieux la prochaine fois. Non, à un moment donné, il faut se poser avec Vraiment le collaborateur. Pas au café, pas entre deux portes. Oui, parce que moi j'ai connu des profils qui sortaient d'un process qui n'était pas choisi et qui au final, on le vide un peu en mode coaching, mais derrière ils en reviennent plus forts. Ils comprennent
il remercie presque en disant « Ok, en plus, si la personne qui est choisie est légitime, ok, j'ai compris, viens, on va se faire un plan d'action pour que la prochaine fois, ça soit moi. » Vous nous dites, et vous nous expliquez finalement, et vous dites au manager sur le mode quoi, du coach d'un joueur de tennis qui a fait son match, qui l'a perdu, Oui. mais en même temps, il faut quand même qu'il reparte le lendemain ou le surlendemain faire un nouveau tournoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Bah oui, t'as perdu contre meilleur que toi. Peut-être t'as perdu contre toi-même. T'étais peut-être pas, la personne en face n'était pas meilleure, mais tu t'es battu toi-même. Et Qu'est-ce que la t'as carte pas essence, fait? quoi. Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux Ouais, c'est vrai. pour être encore plus fort, pour rebondir, plutôt que de se morfondre? Et c'est ça le job du bon manager et ce qu'il doit vraiment mettre en pratique avec un collaborateur qui normalement a du potentiel puisqu'il était dans le process. Donc de la psychologie, de l'écoute, pas de silence. J'entends pas de silence. Moi, je dirais tout simplement du management. C'est là qu'on attend le manager. Et on apprend souvent beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Tout simplement pour une chose, c'est que l'échec, on essaie de comprendre pourquoi on s'est planté. Souvent, le succès, on continue. C'est exact. Et on ne fait pas justement ce Rex. L'échec fait grandir. Exactement. Merci. En tout cas, il fait partie du chemin. En tout cas, il fait partie du chemin et des petits encombres qui font progresser. Merci Flaubert Vullier, Merci Arnaud. fondateur de la Manufacture RH et le 13e mois, c'est votre Le podcast. podcast. On le trouve sur tous les Apple, supports. Deezer, Spotify, même sur YouTube. En chiffres, le 1, le 3. Extraordinaire. Merci Flaubert. Merci Arnaud. À très bientôt de vous revoir. On s'intéresse maintenant dans le cercle RH, qui est notre débat, à l'entrepreneuriat au féminin. Il y a trop peu de femmes aujourd'hui qui dirigent leurs entreprises, très peu de femmes d'ailleurs qui ont été capables de les créer. Que se passe-t-il? Pourquoi ces freins? Alors le syndrome de l'imposteur peut-être, mais aussi parfois des difficultés d'accéder au financement. On en parle tout de suite avec nos invités, c'est le cercle RH et c'est tout de suite.